Alléluia. Acclamons pour l'Éternel notre Dieu. À lui soit la gloire. À lui soit la magnificence. D'éternité en éternité. Alléluia. Éternel, nous t'exaltons, nous te magnifions pour ta fidélité pour nos familles. Toi qui gardes nos familles. Alléluia. Éternel, nous levons nos yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel ne permettra point que nos familles chancellent. Alléluia. Amen. Celui qui garde nos familles ne sommera point. Voici l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde nos familles. Alléluia. L'Éternel est celui qui nous garde. L'Éternel est notre ombre à notre main droite. Pendant le jour, le soleil ne frappera point nos familles, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel gardera nos familles de tout mal. Il gardera les âmes de chaque membre de nos familles. L'Éternel gardera nos familles dès maintenant et à jamais. Ainsi soit-il. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur notre Dieu pour ses bienfaits. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel bien-aimé pour ce moment. Asseyez-vous pendant que nous continuons. Nous allons parler sur le code secret de la famille. Le code secret de la famille. Alléluia. Que nous avons eu le privilège d'écouter par la bouche de son serviteur, le patriarche Moïse, le 9e jour de ce 10e mois de cette année 2024. Alléluia. Et pour commencer, le patriarche nous a dit ces paroles. Il peut arriver qu'une personne soit honorée selon Dieu, mais dans d'autres dimensions, cet homme n'est pas honoré. Ou encore, un homme qui est honoré sur le plan physique, mais dans d'autres dimensions, cet homme n'est pas honoré. Il peut aussi arriver qu'un homme soit honoré sur le plan physique et sur le plan spirituel, mais cet homme est rejeté sur le plan céleste. Alléluia. Et il peut arriver qu'un homme soit honoré sur tous les plans. Alléluia. À un moment donné, je me suis demandé, en fait, pourquoi les patriarches nous parlaient de ces paroles. Il a dit un mot que j'ai réalisé, bien aimé. Il est important pour nous de réaliser la grâce exceptionnelle que nous avons. Quand Dieu dit que nous sommes sa continuité, quand Dieu dit que je vous équipe pour être au-dessus des autres, non par orgueil, non par assujetti, mais pour représenter Dieu au milieu des autres. Alléluia. Amen. Le patriarche nous a rappelé, bien aimé, à tout moment que nous couvrons de l'armure de lumière, l'armure de lumière n'est plus pour nous, mais nous le faisons pour tous nos frères et sœurs du corps de Christ qui ignorent encore comment bénéficier de la présence de l'armure de lumière. Donc à tout moment que tu te tiens en train de demander au Seigneur, armure de lumière, de rentrer en action dans ta vie, automatiquement, il rentre en action dans la vie de tous ceux du corps de Christ, mais qui ignorent encore comment bénéficier de sa présence. Mais c'est à cause de nous que le Seigneur fait de manière que ses frères et sœurs, de partout dans le monde, sont couverts de l'armure de lumière.
Le patriarche nous a fait comprendre l'impact de ce que nous sommes en train de faire comme intercession liée à la famille. Ça fait quelque temps, plus d'un mois déjà, que le Seigneur nous avait instruit. À la maison, on a 2 fois par semaine, on se retrouve tous pour partager un seul fruit ensemble. Lorsque nous prenons une pomme, nous le coupons au nombre de que nous sommes. Quel que soit le fruit que nous allons prendre, cela divisé par le nombre que nous sommes. On le faisait, mais on n'avait pas encore l'image de ce qui s'est passé derrière cette action. Ce n'est que ces quelques jours, lorsqu'il nous a expliqué un peu, que j'ai réalisé l'impact, l'action que le Seigneur faisait durant tous ces mois que nous avons passé d'action de grâce, où il nous a dit, tout le 9e mois, il n'y a aucune prière de demande, aucune requête, aucune intercession, si ce n'est que les actions de grâce. Monsieur Lucifer et sa bande ont mis en place des systèmes pour déstabiliser les familles en général, en particulier les familles chrétiennes. Donc à travers cette action que nous faisons, que nous continuons de faire, à partager un seul fruit, et après qu'on chantait, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Cela faisait de manière et continue de faire de manière que le Seigneur intervenait dans des différentes familles chrétiennes. De tout ce qui est M. Lucifer et sa bande ont mis en place pour la destruction de familles. Et l'instruction qu'il nous a donnée, qu'à partir d'hier, de prendre un temps, selon la convenance de chaque famille, d'avoir un repas d'ensemble. Durant tout ce 10e mois, bien-aimés, réalisons la grâce. Comme il dit, nous sommes des échantillons qu'il est en train d'équiper, de préparer pour montrer aux autres réellement qui nous sommes. Réellement qui est l'homme. Le Seigneur pouvait nous parler de l'impact de la famille. Alléluia. Le Seigneur a dit, dans toutes les dimensions confondues, l'importance de la famille ne change pas. L'influence et le respect ne changent pas. Même dans le monde satanique, l'influence de la famille opère grandement. C'est la raison pour laquelle il nous est demandé de nous détacher de l'influence de la famille. La raison pour laquelle le Seigneur amène ses enfants à couper les liens de sang. Ne pas confondre, ne pas qu'il n'y ait pas confusion. Quand le Seigneur nous a amenés à nous détacher de la famille, de l'influence de la famille ou des liens de sang, ce n'est pas dans le sens de rejeter la famille, ce n'est pas dans le sens de se mettre à part de la famille, non. Il nous a montré ce qui s'est passé. Réalisons une chose, bien aimée, quelles que soient les manigances de Lucifer et sa bande, il ne peut jamais détruire une famille. Il peut semer la discorde, la zizanie, la séparation. Mais détruire cette famille, une famille, c'est impossible. Le Seigneur a dit, les ramifications qui tiennent une famille est tellement complexe que M. Lucifer ne peut rien faire. Il peut s'arrêter au niveau
de sa tromperie, d'amener la zizanie, où ceux qui ne sont pas éveillés, où il n'y a pas le discernement, peuvent tomber dans le piège et mettre le trouble dans la famille. Mais détruire la famille en entière, le Seigneur a dit, cela n'est pas possible. Le Seigneur a dit, une famille qui est née ou qui vient de commencer n'est pas seulement née sur le plan physique, mais elle existe dans plusieurs dimensions simultanément. Et cela est impossible à Lucifer d'avoir accès dans ces différentes dimensions. Et il a ajouté, aussi Dieu est éternel. Aussi, lorsqu'une famille est née et formée, elle reste éternelle. Autant une nation est respectable, il nous a dit dans chaque famille se cache une nation. Chaque famille, peu importe sa position sociale, a droit au respect. Autant nous ne pouvons nous tenir pour insulter toute une nation, autant nous ne pouvons mépriser toute une famille. Le Seigneur nous a fait comprendre, lorsqu'une personne accepte le Seigneur dans une famille, à cause de cette personne, les bénédictions que Dieu donne à cette famille, à cette personne qui est devenue chrétien, touchent toute la famille. Alléluia. Et si cette personne est persévérante, cette personne grandit dans la foi, ce qu'elle reçoit comme bénédiction peut se répercuter dans les générations futures. Alléluia. Ce que la personne a reçu comme bénédiction, à cause de son engagement ferme avec le Seigneur, ces bénédictions se répercutent dans les générations futures. Bien aimé, je suis un témoignage vivant de la famille où je suis sorti. Mon père avait le don de sagesse et de connaissance. À l'époque, nous, on ne savait pas. Nous voyons seulement, à tout moment qu'il y avait des palabres à régler ou des situations à régler, quand la situation dépassait et qu'on ne trouve pas de solution, on venait appeler mon père. Et cela ne se faisait pas seulement dans notre famille ou les gens qui ont des relations avec notre famille, même les autres familles qu'on n'a pas de relation, qui ont des problèmes qui leur dépassent, qui amènent les troubles. En fin de compte, quelqu'un dit non, allons-y appeler Mbuta Mingiedi. Son nom c'est Miguel. Donc Mbuta Miguel, c'est-à-dire le vieux Miguel. Et quand mon père venait intervenir pour parler, c'était difficile qu'une autre personne apporte une parole contradictoire. Quand mon père apportait des conseils ou des propositions de suggestions, quand il terminait, à 95%, ce qu'il dit, c'est ce qui sera acceptable pour tout le monde. Ben, à l'époque là, nous on trouvait ça normal, on faisait ça, nous ne disait rien quoi. Tout comme je vous ai parlé de ma mère, qui avait dès son jeune âge cette capacité ou ce don de parler avec la nature.
Il écoutait la nature parler, il parlait avec les arbres, il parlait avec les animaux. Mais nous, on ne savait pas. Aucun de nous ne savait. Ce n'est que quand j'ai eu 70 ans, à mes 70 ans, quand j'ai posé certaines questions au Seigneur Saint-Esprit concernant mes parents, que là où il m'a expliqué qui étaient mes parents. Mais aucun de nous, aucun enfant ne savait. Ce que mon père faisait, dans notre maison, comme je vous ai dit, mon père était un grand commerçant, il y avait beaucoup de gens. Pour nous, on pensait que tous étaient nos parents, les oncles, les tantes, les grandes sœurs. C'est là que quand on commençait à grandir, qu'on a réalisé que tous ces gens qui étaient chez nous, qui venaient chez nous ou qui restaient chez nous, ce n'étaient pas nos parents. C'était des personnes à qui notre père appelait, donnait du travail ou bien finançait la formation à telle ou telle personne. À tel point que les parents, les bénédictions qui est dans notre famille, il dit aucun de nous ne peut aller quelque part et manquer de l'aide. Aucun de nous ne peut aller quelque part, voyager et manquer l'assistance. Les différents pays que j'ai eu la grâce de visiter, pour des raisons diverses, il y avait toujours quelqu'un disposé à me rendre service. Je suis arrivé au Gabon vers les années 80, sous le mandat des Nations Unies comme réfugié politique. De mon arrivée, de mon parcours, il y avait toujours quelqu'un disposé à me rendre service. Mes enfants, en grandissant, ils commencent à travailler. Ils s'occupent des enfants des autres personnes comme leurs propres enfants. Cela se répercute, c'est pratiquement partout. Ça se propage dans notre famille. Ouais, les bénédictions là sont venues de nos parents. Un chrétien dans une famille qui est engagé, ce qu'il reçoit, touche toute la famille. Alléluia. On est ensemble? Amen. Au-delà de cela, le Seigneur nous a dit, nous devons réaliser que à tout moment, que par amour, par affinité, par sentiment, une personne autre qui n'est pas de ta famille s'attache à toi ou tu t'attaches à la personne, devant Dieu, cette personne entre dans ta famille. Quand il nous a dit ça, c'est là où j'ai réalisé. Vous vous rappelez de Matondi Nzambi, Salah, hein? Le jour où le patriarche nous a dit que cet enfant, devant Dieu, est enregistré comme votre enfant, comme notre enfant. Bien qu'il se trouve dans une autre famille, mais les liens qui nous relient fait de manière que devant Dieu, cet enfant est inscrit comme moi, son père, et mon épouse, sa mère. Réalisons une chose. Quand on parle des liens de sang, le patriarche nous explique. Le lien de sang n'est rien d'autre que le passerelle qui unit les membres d'une famille. Et dans le monde spirituel, les liens de sang, c'est comme le voie de communication, le boulevard, qui permet à tel de toucher tel, de toucher tel, de toucher tel. C'est là où le patriarche nous explique, écoutez bien.
Il dit à cause des liens de sang. Lorsqu'on veut faire on fait la délivrance à une personne, l'entité ou l'esprit qui habite la personne qu'on veut délivrer a la facilité de laisser la personne et d'aller se réfugier dans le corps d'un autre membre de cette famille. À cause des liens de sang qui fait la passerelle, le pont. Donc, j'ai réalisé cette histoire d'un homme pour entrer dans une famille, opérer dans une famille ou influencer la famille. Il cherche toujours à avoir un rapport sexuel avec un des membres de cette famille. Donc il fera tout pour avoir un lien d'intimité avec le membre de cette famille. À travers cette personne, il rentre dans toute la famille. Seigneur, n'as-tu pas planté une bonne semence? D'où vient qui a livré? C'est un ennemi qui a fait ça pendant que les gens dormaient, pendant que les gens sont ignorés. Bien aimés, les liens de sang n'est que des ponts qui nous relient. Bon, maintenant prenons le cas. Nous sommes de la même famille, nous avons coupé les liens de sang. Est-ce que la famille doit se dissoudre? Parce qu'on a coupé les liens de sang. Nous devons comprendre l'importance quand on parle de couper les liens de sang. Ce n'est pas les liens de sang qui renforcent les liens de la famille. Les liens de sang exposent toute la famille à tout ce qui est mal ou bien qui peut arriver. On est ensemble? Tant qu'il y a un lien de sang, une personne qui est possédée par rapport à ces choses qu'il a fait ailleurs, il est parti chercher quoi ou quoi, hein? Il a des problèmes spirituels. Les esprits qui possèdent cette personne peuvent circuler et toucher tous les membres de la famille. Si les liens là est opérationnel. La raison pour laquelle, pour les chrétiens réels, normalement, tout chrétien qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de tout son cœur, le lien de sang se brise. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non par la volonté de la chair, ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, on est tombé dans le piège, dans le combat spirituel de briser les liens de sang à tout moment. C'est-à-dire, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui rebâtissent. Et cette influence venant des autres non-chrétiens les touche. Une autre erreur, c'est en parlant de briser les liens de sang, ceci, les gens ont commencé à rejeter la famille. Non parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur, parce que tel est sorcier, on coupe même les relations. C'est un piège. Le Seigneur nous a dit, devant lui, la sorcellerie n'est pas différente de quelqu'un qui ment, qui vole, qui commet l'adultère. C'est un péché comme tout autre. On est ensemble? Alors, le dernier point, il a parlé sur l'unité de la famille, l'unité d'une famille. Ce n'est pas le lien de sang qui unit la famille, mais c'est le sentiment sincère ou l'amour réciproque qui maintient la famille unie. Parce que dans une famille chrétienne où tout le monde a coupé le lien de sang, est-ce que cette famille doit être disloquée? Au contraire, la famille là devient forte. Celui qui a les épreuves sous influence d'une entité ou d'un esprit, cette influence ne peut pas toucher les autres parce qu'il n'y a plus les passerelles qui les réunissent. Est-ce qu'on se comprend?
Ce qui maintient le code secret profond de la famille, c'est l'amour. Et cet amour n'est pas lié parce que vous êtes sortis du même ventre. Il nous a parlé d'un homme de Dieu. J'avais même déjà oublié. Il dit, le pasteur Gary fait partie de votre famille. J'avais oublié de dire, j'ai demandé, pasteur Gary. Il dit, oui, le pasteur Gary de Madagascar. J'ai dit, oh, on avait fait une opération au niveau de Madagascar, où à un moment donné, un homme de Dieu de Madagascar est venu passer des temps ici. Donc le Seigneur l'a amené ici, auprès de nous pour apprendre. Et cette relation est restée. Donc tout ce que nous faisons ici, le pasteur Gary bénéficie comme membre de la famille ici. Il nous a dit, quelqu'un peut être membre de ta famille, mais toi tu n'es pas membre de sa famille. Le niveau de sentiments et d'amour que tu as pour, c'est ce qui ouvre la porte que cette personne puisse faire partie de ta famille. Quand il bénit ta famille, automatiquement la personne est bénie. Il nous a dit, les nations refuges, tout comme les lieux de refuge de la nation gabonaise, font partie de notre famille. À tout moment que nous bénissons, les nations refuges bénéficient. Pourquoi? La façon que nous portons les nations refuges dans notre cœur a créé ce lien. Alléluia. La famille, ce n'est pas parce qu'on est né de même père, même mère. Non. C'est le sentiment profond qu'on a qui crée la famille. Le lien de sang, ce n'est que le couloir de circulation qui peut permettre à un esprit de circuler dans une famille. D'où l'importance de s'isoler, c'est-à-dire de couper les liens de sang. Alléluia. L'Éternel soit glorifié. Il y a des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, nous allons nous lever. Rendons les actions de grâce à l'Éternel. Nous allons prendre un temps d'intercession. Intercession, bien-aimé, pour la famille. Nous allons prier premièrement pour les familles chrétiennes qui sont attaquées par M. Lucifer et sa bande. Le deuxième point, nous allons prier pour les familles chrétiennes qui ont été déjà touchées par les attaques de Lucifer et sa bande. Et le troisième point, nous allons prier pour toutes les familles de la terre non chrétiennes. On est ensemble? Lèvons-nous, bien-aimés.